Bienvenue à vous, belles âmes. En amour de vous, nous sommes. « 2020 est la nouvelle année que vous avez à traverser. Celle-ci vient juste de sonner. Importante elle est, car elle vous permet de manifester ce que chacun porte en soi. Dans le cœur de votre cœur, il est comme quelques graines d'un karma que vous avez rapporté, de vies passées, d'autres espaces-temps, des informations en provenance de votre conscience qui a bien des manifestations dans cette multidimensionnalité qui est vôtre. Ces graines de karma sont ce qui doit éclore ou disparaître. Rien ne disparaît véritablement, vous le savez bien. Tout se transforme, autrement dit. Transmutez les énergies. Chacun de vous est revenu ici, dans cette incarnation, avec ses graines. Certaines doivent donc être transmutées, d'autres doivent, au contraire, se développer et fructifier. Ces deux sortes de graines, chacun emporte avec lui. Dans cette vie-ci, vous avez choisi de profiter de ce moment important sur votre terre, dans ce cycle qui semble vous emmener vers un nouveau monde qui ne va pas manquer d'arriver dans les prochaines années. Pour autant, une petite année encore, il vous reste avant que vous ressentiez véritablement le changement, le grand tournant. Ces graines de karma, celles dont il vous faut vous défaire, celles qu'il est important de transmuter, vous permettent de sentir libre, d'être vous-même pleinement, une conscience éclairée et incarnée. Pour ce faire, ces graines de karma, il est important dans l'année de pouvoir les transcender, les prendre dans vos mains, observer les tourments, ce qui est difficile, ce qui vous empêche d'être pleinement dans la joie et dans la paix, réunis. Ces graines-là, vous pouvez les observer. Elles appartiennent à votre passé. Vous les avez rapportées comme des croyances erronées que vous conservez avec vous de vie en vie, comme un trésor. Pas le plus beau des trésors, mais un trésor parce que vous le connaissez depuis la nuit des temps et que vous y tenez. Cela s'appelle l'attachement.
l'attachement, qui d'une vie après une autre vie et encore une autre vie vous relie et vous fait vous sentir dans l'obligation de répéter des schémas qui ne vous mettent pas en joie, qui vous font être enchaîné. « 2020 est l'année pour briser les chaînes. Les chaînes peuvent se briser de bien des façons. Il vous appartient de trouver la plus douce d'entre elles pour que celle-ci puisse se défaire, s'amenuiser. Cela peut se faire en douceur comme cela peut se faire dans la rancœur, dans la violence. Il importe que vous puissiez regarder ces graines de karma, ces attachements qui ne vous mettent pas en joie, ni en paix. Que vous osiez regarder ces parts de vous que vous promenez de vie en vie et qu'il importe maintenant de laisser à tout jamais, de transformer. Puis il est ces autres graines, celles de la réalisation, celles de la foi, de l'espoir, de l'envie, de vivre autre chose, de nouveau, de plus haut, de plus conscient, de plus grand. Dans votre autre main, permettez-vous de les ressentir. Elles sont là, en devenir. Elles ne demandent qu'à s'épanouir. Elles sont présentes. Elles frétillent, prêtes à aller de l'avant, prêtes à vous faire déployer toutes vos capacités, jusqu'à présent encore endormies. Vous avez deux mains. Chacune d'elles recèle des trésors. Dans votre main gauche, il est cet attachement à ce que vous connaissez, à ce passé, à ces croyances erronées que vous emportez avec vous, d'incarnation en incarnation. Dans cette main droite, il est vous, en devenir, une âme prête à chanter, à se réaliser. Les deux mains peuvent se joindre, n'est-il pas? C'est ce que vous faites la plupart du temps. Et vous mélangez vos graines, tout simplement. Mais permettez-vous de les différencier, de les reprendre dans chacune de vos mains. À gauche, celle du passé, de l'attachement. À droite, celle du présent, qui construit un avenir où votre conscience peut vous révéler sa grandeur. « 2020 est ainsi fait. Les 6 premiers mois de l'année vont parler de votre main gauche, de ce qu'il est important de délester, d'amenuiser, d'apaiser, d'adoucir, de vous départir, de regarder
ces 6 mois à venir sous l'angle du non-attachement. Acceptation de pouvoir regarder ce qui est, de pouvoir aller chercher en vous votre grandeur, votre magnificence, toute votre puissance, mais dans vos profondeurs. Pour ce faire, il est nécessaire d'aller défaire tous les attachements du passé, toutes les croyances erronées, pour vous permettre de les libérer et de donner tout loisir à ce feu intérieur de croître, de vous éclairer, de grandir, de briller et de rayonner. La fin du mois de juin sera ce moment clé où votre feu prendra toute sa puissance. Les énergies des mois à venir vont exacerber ce que vous aurez fait dans les 6 mois précédents. Transmutation qui pourra se faire ainsi pendant l'été et au moment de l'automne pour pouvoir focuser sur ce devenir, sur ces graines d'avenir, sur ces graines qui peuvent permettre à votre âme de se réaliser dans ce qu'elle est venue faire ici. Tous autant qui vous nous écoutez, vous êtes à pouvoir vous retrouver dans ce que nous sommes en train de transmettre. Si vous cherchez au fond de vous, il est bien des graines d'attachement, d'un karma passé qu'il est nécessaire de délayer, libérer, transmuter. Permettez-vous d'aller à la rencontre de vous-même et d'oser confronter vos fonctionnements qui ne fonctionnent plus vraiment, qui sont décalés, désuets, qui ne vous rendent pas heureux, qui ne rendent pas heureux les autres. Permettez-vous de lâcher cela, car le moment est venu, individuellement, de faire ce travail de transmutation avant d'entamer la transition plus large, plus collective, humanitaire, planétaire. Il est nécessaire de faire ce changement intérieur, en profondeur, pour les 6 mois à venir, dans la paix et la joie de vous libérer, de vous confronter à vos peurs intérieures, à vos pleurs enfermés, à vos leurres inévitables qui vous ont entraîné à vous croire coupé, à ne plus vous sentir aimé et béni et bien-aimé. Lâchez ces fonctionnements d'enfermement. Ouvrez-vous à plus grand. Donnez-vous l'autorisation nécessaire pour vous réaliser pleinement. Et contemplez toujours dans votre main droite ce qui peut faire chanter votre âme. En quoi ce que vous êtes, ce que vous avez glané depuis la nuit des temps et dans cette incarnation-ci, toutes ces connaissances
tous ces savoirs qui vous permettent de mettre en œuvre une conscience éclairée et bienveillante. Vous avez tant à offrir les uns aux autres, mais il importe de vous offrir à vous-même la possibilité d'être pleinement cet être de lumière incarné, venu manifester le meilleur sur cette terre qui a grande nécessité que vous puissiez l'honorer. Alors ne quittez pas du regard ces graines à venir où il y a la joie et l'espoir d'un nouveau demain qu'il vous faut construire. Impliquez-vous dans des organisations, dans des projets qui font battre votre cœur, qui vous donnent envie de participer à quelque chose de plus grand, quelque chose qui vous dépasse, quelque chose qui vous fait vous sentir relié, quelque chose qui vous fait vous sentir un. Ne perdez pas de vue ces graines en devenir que vous portez qui font chanter votre âme. Les 6 derniers mois de l'année sont importants pour mettre en place des nouveaux fonctionnements. Pour vous, pour vos proches, pour la terre. Mais cela commence nécessairement par chacun, en interne. Ne pensez pas qu'il faille régenter à l'extérieur de soi pour que les choses tourneront. Il vous faut trouver le régent en vous pour que les choses tourneront. Tout simplement, une fois que vous aurez réglé les 6 premiers mois de l'année, décidez simplement quelles sont les actions à mettre en œuvre. À compter du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2020, entrez dans l'action de ce qui vous fait chanter intérieurement. Unissez vos chants, des chorales, des chœurs à l'unisson sauveront assurément ce qui pourrait périr autrement. 2020 est l'année des grands changements, intérieurs et extérieurs. Tout commence toujours par l'intérieur. Ne croyez pas qu'il en soit autrement. Nous sommes à vos côtés, l'avons toujours été. Autrement dit, dans les plans au-delà, invisibles, dans les autres dimensions, vous êtes observés car nous sommes tous concernés. Vous êtes accompagnés autant qu'il nous est possible de le faire. Demandez de l'aide. Vous êtes entendus. Vous êtes écoutés. Vous êtes bien aimés. Mais vous êtes vous, humain, avec vos 2 mains, à pouvoir agir. Acter, œuvrer. Vous êtes là,
dans ce temps précis de ce tournant où pendant une petite année, 366 jours, vous êtes amenés à faire ce travail que chaque individu doit exécuter. Consciemment ou inconsciemment, chacun sait qu'il est arrivé à un point de non-retour, qu'il lui faut faire autrement. Celui qui se leurre et qui croit qu'il peut continuer comme il faisait avant aura bien des pleurs à essuyer. Ne vous leurrez pas, soyez conscient, allez de l'avant. Il est de grands mouvements internes qui vont devenir des mouvements communautaires et qui vont vous permettre d'être à rencontrer cette terre qui est là pour vous aider et non pas contre vous. Juste, il vous faut aller à sa rencontre, l'aider, lui permettre de continuer à vous donner le meilleur, comme elle l'a toujours fait. Soyez dans l'amour de votre terre-mère. Soyez dans l'amour de vous. Soyez dans un amour véritable et sincère, car l'amour est la clé. En amour de vous, nous sommes et l'avons toujours été. En ce premier jour de l'année 2020, nous vous souhaitons de parvenir à vivre pleinement, consciemment, dans la joie et dans la foi, ce moment de transition inégalable sur votre planète. Le moment est venu, à vous de jouer. À vous de jouer. La grande partie commence aujourd'hui. Alléluia, Alléluia, Alléluia.